Bonjour à tous, c'est Marc. Aujourd'hui, je suis sur un toit d'un immeuble en rénovation et ce n'est pas pour rien. On va aller à la rencontre des réacteurs, ces collaborateurs d'Eiffage Construction qui réhabilitent des logements sociaux et font des travaux qui, de manière hyper concrète, changent le quotidien. Prêt à me suivre? C'est parti! Salut Valérie, tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Ouais, ça Alors, va. t'es prêt à répondre aux quelques questions? Bah, super prêt. Let's go, on y va. Donc, Super. tu es conducteur de travaux, c'est bien ça? Oui. Tu peux m'en parler, peut-être m'expliquer un peu ce que c'est, ce que ça fait? Alors, le conducteur de travaux, il est chargé de planification, d'organisation, de gestion financière, donc un peu beaucoup de choses. Est-ce que tu es beaucoup en cohésion avec les locataires? Oui, il y a beaucoup d'humains, surtout en tant que conducteur de travaux réhabilitation, il y a énormément d'humains. Il faut qu'on leur amène de la satisfaction. Et c'est quoi alors la qualité qu'il faudrait, la qualité principale qui te permet de bien travailler avec ces locataires justement? Il faut être très patient pour pouvoir leur expliquer vraiment pas à pas ce qu'on va faire dans leur logement, ce qu'on va faire dans leur résidence, parce qu'on rentre un peu dans leur intimité. Est-ce qu'il y a vraiment en interne justement cette possibilité d'évoluer facilement chez Eiffage? Chez Eiffage plus qu'ailleurs, oui, parce que la hiérarchie, elle est à l'écoute. Quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune, une jeune qui voudrait intégrer ton équipe aujourd'hui? Être curieux, être très rigoureux. Ce que je voudrais ajouter, c'est il ne faut pas hésiter à rejoindre Eiffage Construction en tant que jeune conducteur de travaux. Là, aujourd'hui, j'ai une très bonne expérience, je vous conseille. Merci Voilà. Valérie. Merci. Je te remercie. Passe une très bonne journée. Allez, à toi aussi. Et à très bientôt. Et voilà, c'était ma rencontre avec Valérie. Vous voulez voir la suite? Suivez-moi. Hop là, alors là on est dans le couloir d'un site en réhabilitation et je suis à la recherche de Julia qui est dans une chambre témoin. Ça doit être par là. Hop, suivez-moi. Hey Julia. Tu vas bien? Ça va et toi? Super, super. Et j'ai entendu que tu avais commencé ta carrière sur les chantiers de monuments historiques. Comment t'es passé de cet environnement-là à celui de la réhabilitation un peu plus social? Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce changement? Bah alors, bon, c'est un peu le hasard des chantiers, mais finalement c'est le même métier. Ok. On prend un bâtiment qui est tout abîmé, qui est un peu malade et on le répare, on lui rend sa splendeur. Donc soit on la rend à des occupants, soit on la rend à des locataires dans l'amélioration d'habitat. Est-ce que chez Eiffage, la fibre écologique, c'est important? Oui. Oui, oui. On essaye d'employer des matériaux biosourcés le plus souvent. D'accord. On réutilise nos chutes. Elles repartent en filière de recyclage. On trie quand on démolit, quand on cure, on trie les déchets. Chaque déchet va dans une filière potentiellement différente. Le verre, le PVC, le bois, les aciers, tout est séparé. Et tout ça, cette fibre, on va dire écolo, c'est important pour vos collaborateurs? C'est tout aussi important pour eux? Oui, de plus en plus, chacun comprend l'utilité de ne pas jeter et de réutiliser. Et donc chaque chantier sa spécificité. Ah, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. C'est quoi la qualité number one, ce que tu demanderais d'avoir à une jeune personne qui voudrait rejoindre ton équipe? De la curiosité, Ok. de l'écoute. Et voilà, donc si c'est son cas, qui nous rejoint-nous quoi. Ok, trop bien. Ah, merci Julien. T'en Moi prie. je file, je vais essayer de trouver Sophie et je te dis peut-être à tout à l'heure, ça va? Ça marche. Ciao, Salut, merci. Ciao. Allez, suivez-moi, c'est par là. Salut Sophie, c'est Marc. Salut, Tu vas bien? ça va? Tu es souvent en relation avec les locataires. Tous les jours. Ok. Donc on est en relation physique, on va les voir à leur domicile, on les accueille au bureau. Ça t'amène à rencontrer combien de locataires par jour? Tu dois être voilà, tout le temps à leur disposition? Oui, il faut avoir une certaine disponibilité. Je dirais peut-être une quarantaine de locataires par jour. Pour que ça se passe bien, il faut être naturel, il faut être disponible, il faut être à l'écoute. Il faut avoir une certaine empathie. Il y a une réelle dimension humaine dans ce Bien sûr. métier. C'est ce que peut apporter une entreprise générale pour le client, puisque nous, on est là, on accompagne à 100% les locataires. Ouais. On est disponible toute la journée. Est-ce que pour le mot de la fin, tu aurais quelque chose que tu aimerais dire, un conseil peut-être à un jeune qui pourrait rejoindre ton équipe? S'il veut travailler au sein d'une entreprise humaine, diversifiée, et qu'il a le sens du relationnel, je pense que c'est la bonne voie. C'est le bon endroit. Ok. Merci Sophie, super clair. Je te Je souhaite vous en une prie. très bonne journée. Merci. À une prochaine. vous aussi. Ciao. Salut Tariq. Salut, Tu vas bien? ça va et toi? Yes, trop bien. Quand tu arrives sur un chantier, en moyenne, tu y es pour 18 mois.
Comment tu fais pour gérer justement l'aspect humain? Comment tu fais pour t'occuper de tout ça? Est-ce que tu dois innover en termes d'idées? Est-ce que tu dois... On doit toujours innover en termes D'accord. d'idées. On essaie simplement de s'intégrer au mieux au quartier, à la résidence dans laquelle on est. On essaie de devenir un peu le nouveau voisin qui s'installe en essayant de comprendre un peu quels sont les besoins, quelles sont les attentes et d'y répondre au mieux. Moi, je me balade sur le chantier et je vois qu'il n'y a pas de grue, il n'y a pas de toupie à béton. Ça ressemble plus à un chantier que je pourrais presque faire chez moi dans mon immeuble. C'est quoi cette différence du coup entre un chantier réa et un chantier plutôt classique pour un leader du BTP quoi? La seule différence qu'il y a, c'est que nous, on est moins visible parce qu'on n'a pas de grue. On a simplement nos travaux, nous, sont à l'intérieur des logements. Chaque jour, on ouvre 2 logements. Donc chaque jour, on assure à des locataires qu'ils aient de l'électricité, l'eau, des menuiseries, que le logement soit vivable. En parallèle de ça, on fait les travaux en partie commune. Tout ça avec les locataires toujours présents dans l'opération. C'est quoi le conseil, le message que tu aimerais faire passer aux jeunes qui aimeraient peut-être rejoindre ta team? Le message, c'est d'être passionné par le métier des travaux dans le bâtiment et surtout d'aimer le contact humain. Si vous êtes passionné par le BTP et que vous avez envie d'aventures nouvelles, il faut nous rejoindre. Je te remercie énormément Tariq, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao. Bon les amis, voilà, on a fait le tour. Comme vous le voyez, il y a du boulot, il y a des vrais gens, il y a un impact concret et surtout tout un monde à réhabiliter. J'espère comme moi que ces entretiens vous ont plu. En tout cas, Eiffage Construction recherche de nouveaux talents pour intégrer leurs équipes réhab sociales. Donc c'est le moment de postuler. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt, merci à tous. Ciao.